Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo création. Euh, une vidéo création qui va faire suite à la vidéo bulle d'inspiration que je t'ai proposée dernièrement. J'avais vraiment envie de me pencher sur certains motifs en particulier et essayer d'expérimenter des idées que j'ai ou des idées que j'ai vues sur Pinterest, hein, je ne vais pas te le cacher. Et puis essayer de m'amuser un petit peu. Aujourd'hui, j'ai envie de me pencher sur le cas du petit bonhomme en pain d'épices, le petit gingerbread, que je vais appeler moi Gingerby parce que je trouve ça plus mignon. Petit bonhomme en pain d'épices que je trouve très intéressant. Je persiste et signe. Je le trouve très intéressant parce que c'est un personnage qui est très simple à dessiner et surtout parce que c'est un petit peu le petit Monsieur Patate de Noël. Il est ultra méga customisable. Tu peux t'amuser à lui mettre des couvre-chefs, donc que ce soit les bonnets de Noël ou des bonnets normaux. Tu peux mettre des accessoires dans les cheveux. Tu peux mettre des gros cache-oreilles, des écouteurs. Tu peux mettre des bijoux pour les petites madames avec des accessoires, des petites barrettes de végétation de Noël, etc. Tu peux mettre des cravates, des nœuds papes, des petits boutons, tu peux mettre des petits cœurs, tu peux jouer avec le glaçage, tu peux jouer avec les expressions des personnages. Tu peux ajouter des petits accessoires comme des candy cane, des petits bonbons, des cadeaux. Bref, tu peux vraiment t'amuser à faire des tonnes et des tonnes de petits Gingerby et te créer une armée de Gingerby pour faire plein de projets pour ta fin d'année. Donc aujourd'hui, moi je vais me focaliser sur un projet en particulier que je vais te montrer ici, qui est un petit, un petit bonhomme en pain d'épices qui prend le bain dans une tasse de chocolat, de thé ou de café, j'ai pas encore décidé. Mais si toi ça t'enjaille pas cette idée, je vais te proposer très rapidement une idée que j'aurais voulu travailler avec toi, mais que voilà, j'ai eu plein de déboires techniques et j'ai vraiment plus envie de le faire maintenant. Mais je vais t'expliquer ça dans quelques instants. Donc, moi je vais réaliser ça avec toi. Si tu as envie de te poser pour passer un moment sympathique en ma compagnie, éventuellement te mettre à bricoler un petit peu en parallèle, mais je t'invite à t'installer confortablement et à rester pour la suite de la vidéo. À tout de suite. I woke up this morning, I looked outside my window, with children lighting up the Christmas tree. Au niveau du matériel que tu auras besoin, non, je reformule ma phrase. Le matériel que moi je vais utiliser, qui n'est pas forcément le matériel dont toi tu auras besoin, tu fonctionnes avec ce que tu as et en fonction de la mise en couleur que tu vas utiliser. Personnellement, comme j'envisage de faire une mise en couleur simili-aquarelle, je vais prioriser un papier qui va supporter cette technique-là. Personnellement, j'utilise un papier mix média parce que c'est un papier qui est très indulgent face à mes erreurs de débutante petite padawan en aquarelle. J'ai essayé le papier aquarelle normal. J'ai tendance à l'abîmer parce que je ne suis pas encore très sûre de moi et j'ai tendance à trop frotter le papier. Donc celui-ci est parfait pour moi. Toi, tu peux utiliser n'importe quel papier que tu as. Et puis, comme je t'ai dit, moi je vais faire de l'aquarelle. Donc j'ai sorti ma petite palette de voyage que je trouve très intéressante parce qu'elle coûte vraiment pas très très cher, une quinzaine d'euros. Et franchement, niveau pigmentation, je te l'avais déjà présenté, on est sur quelque chose qui est quand même assez sympathique. Donc si tu débutes ou si tu as vraiment envie de t'acheter un tout petit truc pour démarrer, je pense que ça peut être quelque chose de sympa. Vu que moi j'ai un petit peu de recul sur le produit, la seule problématique que je peux lui trouver, et je ne sais pas si c'est un défaut spécifique parce que je n'ai un problème que sur une des palettes, j'ai un problème sur cette palette là où je vais avoir des petites peintures qui sont en train de se casser en petits morceaux. Mais je n'ai que ces deux couleurs-là qui sont en train de s'abîmer. Donc éventuellement, si tu achètes cette palette-là, ne la trimballe pas trop brusquement, mais là dans un étui si tu veux vraiment voyager avec. Mais en dehors de ça, franchement, niveau pigmentation, ça vaut le détour. J'ai également sorti, toi tu ne le vois pas, mais j'ai mes petits pots avec mes crayons aquarellables et mes petits feutres aquarellables, donc les Zig Clean Color. Au niveau des crayons aquarellables, j'ai deux marques différentes. Je vais avoir la Stabilo et l'autre, je sais plus. L'autre, Aquacolor Bic. Voilà, j'ai les deux. Et c'est des petites marques qui coûtent vraiment pas cher. Et ça marche très bien quand on veut s'entraîner, quand on veut débuter avec le médium simili aquarelle.
Sinon, en petit matériel, je me suis sortie également de la poudre à embosser avec un petit marqueur à embosser. J'ai un stylo fin noir. Je me suis sorti mon Posca blanc parce que j'ai fini par abandonner les stylos gel. Ils ne fonctionnent jamais. Je dois avoir une malédiction par rapport à ces stylos gel blancs. J'ai beau changer de marque, en veux-tu, en voilà, au bout d'une semaine. Il marche plus. Donc cet été, j'avais investi dans un Posca. La mine est beaucoup plus large. Je suis désolée, j'arrive pas à bien cadrer. La mine est un peu plus large, mais pour l'instant, ça ne m'a pas trop dérangé. Je verrai à réinvestir dans un stylo blanc plus tard, mais là, ça me saoule. Je pense qu'on est bon. J'ai également mon Glimmer Mist maison. J'ai de la petite peinture blanche si j'ai envie de faire un spray. Je pense qu'on est bon. Je sais que j'avais des choses à dire. Si tu n'as pas envie de travailler sur ce projet-là, qui est donc un petit ginger bee qui est en train de se prélasser dans une tasse de thé, de café ou de chocolat, je ne sais pas encore le liquide qui sera à l'intérieur de la tasse, je te propose un autre projet que j'avais initialement imaginé, mais que j'ai recommencé 75 fois ma vidéo parce que j'avais un problème d'appareil photo, hein, tu te rappelles? Du coup, ça m'a un peu dégoûté. Voilà, ça fait 4 fois que je le recommence, ça me saoule. Mais si tu as un projet qui peut être sympa, c'est d'avoir 3 petits ginger bees les uns à côté des autres. Tu peux faire un monsieur, tu peux faire une madame, et surtout tu peux t'amuser à faire une petite patoune qui est grignotée, comme si un gourmand était passé par là, et tu peux t'amuser à écrire le... C'est quoi? C'est la petite exclamation du Père Noël, tu sais, le ho 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 du Père Noël, sauf que là on est sur le ho ho, le début de l'expression, et puis le dernier ho, ça devient un wow, parce que il s'est fait grignoter la petite patte. Je l'avais vu sur Pinterest il y a quelques années, pareil, et franchement l'idée me plaisait beaucoup, mais là, le refaire 75 fois, en plus avec le stress des problèmes techniques, ça m'a dégoûté. Donc toi, je te propose de t'y pencher si tu as envie. Je vais te mettre éventuellement... Je vais te mettre le projet par là si tu as envie de l'avoir sous le nez. Pendant que moi, je vais travailler sur mon projet. Je te le mets là, comme ça. Au niveau des petits personnages, tu as 2 options. Si tu as envie, tu peux le dessiner toi-même. Tu vois que c'est vraiment quelque chose d'assez simple à dessiner. Si tu veux te simplifier les choses, sache que je vais te mettre dans le commentaire épinglé le lien vers une vidéo que je t'ai proposée il y a 3 ans, je crois. 2 ans, 3 ans, non 3 ans, je crois. Dans lequel je te proposais un projet avec le motif Ginger Bee et je t'avais fait un gabarit avec 3 tailles de Ginger Bee. Donc tu avais ce petit format là, tu en avais un moyen et un très grand. Du coup tu choisis celui que tu veux. Je pense que le petit sera parfait pour la carterie et du coup tu vas pouvoir imprimer la feuille, te découper la forme et ensuite tu te reportes la forme sur le support que tu auras choisi. Donc moi je vais attaquer ce projet là. Donc pour ce faire, je me suis dessiné une tasse qui aurait pu être mieux faite, mais on va dire que c'est très bien. Et je me suis du coup reporté le Ginger Bee, mais j'ai reporté que la moitié en fait du bonhomme en pain d'épices, voilà. Parce que finalement l'autre moitié on ne le verra pas parce que c'est dans la tasse. Voilà, je te le remets ici, comme ça tu as une idée sous le nez quand même, malgré tout, pour pouvoir t'amuser. Au niveau de mon petit gingerbread, je pense que je vais fonctionner exactement comme cela. Donc je vais rester sur une couleur assez neutre, qui est pour moi la couleur 38. Je pense que ça sera bien. Et après, je viendrai creuser un petit peu, enfin, je viendrai approfondir certaines zones avec la couleur suivante ou avec mes petits Zig Clean Color. Est-ce que j'ai d'autres choses à te dire? Non, je pense pas. Je pense qu'on va pouvoir commencer. Alors, donc, tu auras peut-être remarqué mon recyclage de plaques à Big Shot. Je n'ai plus de Big Shot, mais je me suis dit que ça serait dommage de jeter la petite plaque. Donc j'ai gardé et je m'en sers comme palette de peinture quand je fais de l'aquarelle. Ça me permet de faire mes petits mélanges. Personnellement, je vais utiliser un aqua brush, mais un pinceau et de l'eau, ça fonctionne très bien également. Je commence par quoi? Non, je vais commencer par mon petit Ginger Bee, comme ça va me laisser le temps de réfléchir pour la couleur de la tasse et pour la couleur
pour savoir ce que je fais au niveau du liquide. Si je fais un chocolat, si je fais un café, donc quelque chose de très foncé, on verra. Je vais... Est-ce que je suis centrée? Ouais, à peu près. Je vais profiter du coup de faire un peu de mise en couleur qui ne nécessite pas forcément énormément d'explications, même si je vais t'expliquer quand même 2-3 petites choses, pour te raconter ce qui se passe en off, parce que ce qui se passe risque d'impacter de manière drastique la chaîne. Tu le sais parce que je t'en parle depuis quelques vidéos maintenant, j'ai des gros problèmes techniques. Et si je t'en parle, c'est pas pour faire causette, c'est simplement parce que ça dérange la publication des vidéos. Donc ça me permet de t'expliquer le pourquoi tu n'as pas des vidéos régulières, etc. Depuis maintenant pratiquement 2 ans, j'accumule les problèmes techniques qui font que ça rend mon processus de création, de créateur de contenu YouTube, très compliqué. Ça le rend tellement compliqué que je ne te cache pas que là, je suis arrivée à un point où je ne suis même plus dépitée, je suis dégoûtée en fait. Mon appareil photo a définitivement rendu l'âme hier. Le problème que j'avais d'enregistrement qui s'arrêtait de manière intempestive s'est intensifié, c'est-à-dire que maintenant ça ne tient même plus quelques minutes, c'est juste quelques secondes et ça se coupe. Et je ne suis plus capable de rien faire, j'ai beau essayer de modifier au niveau des montages, ça veut pas. Du coup, j'ai essayé d'expérimenter avec mon vieil appareil photo. Le vieil appareil photo a tenu une demi-heure. Autant te dire que quand on a des créations comme ça, qui sont quand même assez longues à faire, même si toi, au final, tu n'as peut-être que 20 minutes de publication, moi, en rush, je vais avoir 1 heure, 2 heures de blabla que je vais couper et monter. Donc, c'est juste pas gérable, en fait. Et puis, je suis obligée de faire un fichu système D, enfin, c'est juste une horreur au niveau de l'installation. Donc là, j'expérimente encore quelque chose de différent. Mon père m'a donné son vieux appareil, enfin son vieux téléphone portable, enfin vieux, son ancien téléphone portable, lui a changé récemment. Et je me suis dit que j'allais essayer d'utiliser ça, finalement, vu que c'est normalement une qualité HD. Donc, je me suis fait pareil, un système à la MacGyver pour faire tenir ça sur mon trépied. Donc, on va voir. Là, c'est vraiment le bricolage de la dernière chance. Si ça marche pas, je pense que je vais dire adieu à YouTube. Ça te paraît peut-être un peu dramatique, là, comme ça, mais je t'avoue que là, ça fait 1 semaine où je suis sur un état de nerfs juste plus gérable, en fait. Un état de nerfs où je suis prête à tout casser chez moi parce que ça marche pas, où j'ai fait voler mon appareil photo qui ne marchait pas, je te rassure. Ça l'a pas aidé, certes, mais il marchait déjà pas. Voilà, j'ai pas envie d'être comme ça, j'ai plus envie de ça. Et j'ai pas d'autre solution, en fait. La solution, ça serait d'acheter du nouveau matériel, mais je peux pas. Donc j'arrive à un point où, en fait, j'ai que des problèmes et aucune solution. Donc je me dis que la seule solution, c'est d'abandonner YouTube. Je n'en ai pas envie. Enfin si, là aujourd'hui, maintenant, avec tous les problèmes que j'ai eus, je te jure que j'ai vraiment très envie. Mais dans l'absolu, je n'ai pas envie de quitter YouTube parce que je m'éclate à partager avec toi. Mais en même temps, je sais pas comment faire autrement. À part essayer de louer à une amie un appareil photo, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Donc, je vais expérimenter avec ça. Dis-moi en commentaire, toi, comment tu trouves l'image. Au niveau du son, j'espère que ça ira aussi. On va essayer de faire du système D. Franchement, si ça marche, ça peut être cool, en fait. Mais bon, on verra. Revenons à des choses beaucoup plus sympathiques. Je voulais quand même t'en parler parce que ça risque de transparaître dans ma vidéo par rapport à... comment on dit, à mon mood, à mon état d'esprit là en ce moment en train de filmer. Et comme ça au moins tu ne seras pas surpris ou surprise si tu as une vidéo ou si tu as un message dans le commentaire épinglé qui dit ciao, salut, merci, au revoir, j'abandonne, drapeau blanc et merci pour tout et à bientôt. Voilà.
On verra bien, on croise les doigts et on se dit que la magie de Noël me permettra de trouver le bon système. Donc, comme tu vois, au niveau de mon petit personnage, pour l'instant, j'ai fait du remplissage. J'ai pas cherché à faire quelque chose de joli, j'ai juste fait une première couche, on va dire, histoire de me créer une couleur de fond. Et comme j'ai parlé avec toi, ben, je n'ai pas réfléchi sur la couleur que je voudrais pour ma tasse. Je pense que je vais faire du rouge. Je pense que je vais faire du rouge et je vais faire le 14 ici, là. Je pense qu'il m'a l'air bien, le 14. Ça me fait un petit rouge Noël, bien sympa. On va commencer à travailler la tasse. Comme ça, on va laisser sécher cette zone-là. Alors, on va commencer à travailler. Pareil. Pour l'instant, je ne vais pas forcément chercher à faire quelque chose de très élaboré. On fait du remplissage. Et on viendra peaufiner, faire des effets d'ombre et lumière, etc. un petit peu plus tard. Ah là 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 là. Tu m'aurais vu hier. Oh, j'étais dans un état. Même la poilue, elle avait peur, elle est partie se cacher. Je crois que il y a quelqu'un qui venait m'embêter, le pauvre, je lui dévissais la tête. J'étais dans un état de nerfs, mais juste impressionnant. Même moi, je me suis fait peur. Et voilà. Est-ce que ça vaut le coup de me mettre dans un état pareil pour YouTube? Pas que je t'aime pas, tu vois, mais c'est juste que... est-ce que ça vaut le coup que je me détruise intérieurement? Parce que comme tu le sais, pour une fibromyalgique, le stress et les tensions excessives, bah, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour les douleurs. Donc est-ce que ça vaut vraiment le coup pour 90 € tous les 2-3 mois? Voilà. Si on fait la balance, je suis pas sûre que ça soit très... Donc on verra bien. On verra bien. Je croise les doigts pour que le système que j'ai fait là fonctionne. Alors, je vais juste réfléchir 2 secondes. Ici, mon liquide, quel qu'il soit, ne va pas complètement au bout de la tasse. Donc, ça veut dire qu'ici, il va y avoir du rouge. On est d'accord? Ok, je pense qu'on est d'accord. Donc, il faut que je fasse mon rouge. Voilà, comme ça. Alors, hop, je vais faire une ligne. Ok. Ensuite, au niveau du... on va poursuivre le remplissage. Et au niveau du liquide, je pense qu'on va faire ce petit marron-là. Ça peut être quelque chose de bien. Donc le marron, c'est celui-là. Oh, j'ai mon estomac qui glougloute. Alors, est-ce que c'est ça? Bon, là, c'est un peu clair, mais en le retravaillant, c'est beaucoup mieux. Voilà. Ok. On va laisser sécher cette partie-là et on va se refocaliser sur le petit Ginger Bee. Donc du coup, je vais revenir avec ma couleur ici.
Et je vais venir accentuer certaines zones que j'ai envie d'approfondir un petit peu. Comme tu le sais, l'aquarelle est une couleur une peinture qui est transparente. Et du coup, en accumulant en fait les couches les unes sur les autres, ben, on va opacifier un petit peu la couleur. Et donc, on peut créer des effets d'ombre et lumière qui peuvent être intéressantes. Donc ça peut être intéressant parce que ça va donner en fait de la profondeur et du relief à ton personnage. Et c'est pas quelque chose de très très compliqué à mettre en œuvre en fait. Donc en temps normal, là je me focalise pas trop, je vais juste chercher à donner un peu de relief au personnage. Mais sinon j'aime bien essayer de déterminer quand je regarde mon projet, ok, mon projet il est comme ça, d'où vient la lumière? Est-ce que la lumière, elle vient de la droite? Est-ce que la lumière, elle vient de la gauche? Est-ce qu'elle vient de devant? Est-ce qu'elle vient d'au-dessus? Et du coup, en fonction de ça, ben, je vais déterminer les zones qui vont être plus éclairées que d'autres. Donc là, comme je te dis, pour le petit Ginger Bee, je ne vais pas forcément chercher. Surtout que pour moi, c'est un personnage qui peut être cuit de manière pas du tout uniforme. Donc tu peux avoir un petit peu de brun ici, un petit peu de plus clair ailleurs. Mais sinon, c'est comme ça que je fonctionnerai. Donc je te donne un exemple. Si par exemple la lumière venait de la droite, ben, je ferai en sorte que mon Ginger Bee soit beaucoup plus clair de ce côté-ci que de ce côté-ci. Parce qu'ici, on serait sur un côté qui est un peu plus dans l'ombre. Si la lumière venait de l'autre côté, je ferais l'inverse. Si la lumière venait d'en face, ben, je ferais ce que je risque de faire là, c'est-à-dire travailler quelque chose un peu plus foncé sur les bords et avoir quelque chose d'un peu plus clair quand on vient sur le devant, donc créer comme un effet bombé en fait à ton personnage. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas très compliqué, qui nécessite juste un petit peu d'entraînement pour comprendre vraiment le principe. Mais en observant un petit peu les objets autour de toi, notamment les boules de Noël et compagnie, bah, tu peux t'amuser à t'inspirer de tout ça et à faire ce travail-là de travail d'ombre et lumière. Et c'est pas si compliqué que ça. Et je trouve que ça apporte un petit truc en plus, en fait, à ton projet. Je sais pas, on peut appeler ça de la sophistication ou quelque chose d'un peu, je sais pas, d'un peu plus complexe, d'un peu plus défini, d'un peu moins naïf peut-être, qui peut être intéressant. Donc comme tu le vois, je pose, très souvent je vais poser une ligne sur les bords de mon dessin, parce que pour moi c'est là où la couleur elle va être la plus foncée. Et ensuite, ben, je fais en sorte d'essayer de fondre cette couleur-là. Je peux pas zoomer, mais je vais essayer de fondre en fait cette couleur pour éviter d'avoir quelque chose de trop marqué et pour que ça se dégrade un petit peu dans les couleurs déjà présentes. Je termine et je me rapproche pour te montrer. Voilà. Est-ce que tu vois? Tu vois, j'ai fait ma forme, ma ligne. Ici, je l'ai bien dégradée. Ici, je ne l'ai pas encore dégradée. J'aime bien quand il y a quelque chose d'assez fondu. Après, tu n'es pas obligé. C'est, comme j'avais dit dans la vidéo bulle d'inspiration, il suffit de trouver son style, en fait. À partir du moment où tu sais à peu près le style que tu as envie de donner, si tu as envie de donner un style un peu naïf, bah, tu peux t'amuser à éviter de faire ces effets d'ombre et lumière, rester sur quelque chose de très plat, très 2D. Et puis, si tu as envie d'essayer de développer un petit peu plus, si tu as envie d'avoir quelque chose d'un peu plus brut, bah, tu peux travailler sans forcément faire d'effets fondus. Voilà. C'est d'où l'importance, tu vois, d'expérimenter. Parce que si tu n'expérimentes pas, bah, tu sais pas en fait ce que tu aimes, ce qui te plaît au niveau du style. Et tu risques du coup passer à côté de quelque chose qui te conviendra plus que bah, tout ce que tu peux voir sur YouTube ou sur Pinterest. Je pense que je vais m'arrêter là encore une fois. Est-ce que ma tasse de thé est sèche? Donc on va pouvoir revenir là-dessus. C'était laquelle? C'était laquelle?
woke up this morning, I looked outside my window where children lighting up the Christmas tree, and the snow is falling. It reminds me of the good times, those winters we would spend just you and me. It's been such a long time, but tomorrow's Christmas Day, and I am on my way. I'm coming home for Christmas. Yes, I'm coming home to you. Oh, how much I missed you. Wanna spend this day with you. Yes, I'm coming home to you. Ooh. I can't wait to hold you. We'll be sitting by the fire and watch our favorite movies on TV. We can do what we wanna do. Walk under the moonlight and kiss under the stars. It's gonna be like we never were apart. Yes, I'm on my way. This time I'm here to stay. I'm coming home for Christmas. Yes, I'm coming home to you. Oh, how much I missed you. Wanna spend this day with you. Yes, I'm coming home to you. I'm coming home to you. Feeling alone, kinda misty, waiting now for you to come. It's cold again, but I know we'll be warm, sitting by the fire and dream. Tell me again with a whisper, little things that I wanna hear, and the stars up above are smiling when they see you holding me so near. I see snowflakes on the chimneys, and the candles have a certain glow, a secret and a song, even church bells sing along, and the children making angels in the snow. Oh, what a gift to be given. How lucky can this so hard
It was the night before Christmas. I was closing down for business in my little present shop. When the bell on the door jingled once more, and then time almost came to a stop. But somehow I knew, and maybe so did you, that everything would change from now on. Yes, from this Christmas on, this Christmas on, from this Christmas on, it's gonna be you and me decorating the tree from this Christmas on. Voilà, écoute, j'ai terminé mon petit projet. Comme tu l'as vu, j'ai continué à travailler avec ma palette d'aquarelle basique. J'ai fait de temps en temps des petits ajouts avec mon Zig Clean Color pour venir approfondir certaines zones. J'ai fait mes petits détails avec mon Posca et mon petit stylo noir fin. Je suis venue tamponner mon Bonne Fête. Je ne sais plus quelle est la marque du tampon, mais je te mettrai ça dans le commentaire épinglé en dessous de la vidéo, donc t'inquiète pas. Je suis venue faire mes détails. Ah oui, j'ai fait l'ancrage que je fais habituellement sur mes cartes, à savoir la Wild Honey, vraiment en aplat direct sur le papier, et la Walnut Stain, où je fais juste vraiment très droit sur les bords pour donner juste un tout petit effet de profondeur, encore une fois. Et j'avais envie de venir travailler de manière assez brouillon, c'était voulu. Du coup, des lignes tout autour pour faire une sorte de cadre un peu couture, mais couture un peu bizarre. Voilà. Je suis assez satisfaite de moi pour une première illustration 100% fait main, sans tampon, sans rien. Je suis assez satisfaite de moi, même si j'aurais aimé retravailler un petit peu tout ça. Mais je pense que pour une première fois, je suis contente de moi. J'espère que tu as passé un petit moment en ma compagnie assez sympathique, malgré ce que j'ai pu t'expliquer au niveau des problèmes techniques et des éventuelles répercussions sur l'avenir de la chaîne. J'espère que ça t'aura pas trop gâché la vidéo et trop gâché le projet. Ça n'est pas mon but, encore une fois, comme je te l'ai dit, c'était vraiment pour t'avertir. J'espère que ça t'aura inspiré éventuellement une création, ou alors celui-ci. Il est où mon petit bonhomme? Voilà. Peut-être celle-ci t'aura donné envie également de créer quelque chose d'intéressant. Quoi qu'il en soit, je te dis à très bientôt, j'espère, et d'ici là, fais attention à toi. Bye bye.